Nous voici devant le local de Brigitte Fourré qu'on va aller interroger pour savoir un peu les points forts de son projet politique. Bilan mitigé, donc on a envie d'en savoir plus. Son local est tagué. C'est revendiqué par la République en marche. Voilà, donc grande dame de la Macronie. On rentre. Bonjour. 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 D'accord. Comme c'est ouvert Sur les propositions. Ça vous dérange pas si on filme l'échange? Bonjour. Vous êtes Bonjour. Le programme, il va être distribué dans toutes les boîtes. On a commencé à une esquisse de programme qu'on a reçu. Ouais, on l'a reçu. Il y a quelques jours. Il y a quelques propositions. Non, non. C'est l'esquisse de programme. C'est pas encore les propositions. Non. L'interroge. Faites-moi voir. Vous êtes Ça, monsieur? c'est monsieur Macron, je suis directeur de Très bien. campagne. C'est vrai. C'était avant la ville d'Amiens. Absolument. Comme quoi, la technicité et la politique sont très liées. Au sein des GS de la ville. Parce que nous, il y a des choses qui nous ont intéressés, démocratie locale. Je pense que vous connaissez un peu le milieu associatif, vous avez été DGS. Oui. Première question, est-ce que c'est plutôt subvention de fonctionnement ou appel à projet sur politique sur la vie associative? Qu'est-ce que vous faites? On filme puisqu'on interpelle tous les candidats et pour plus de transparence, on aimerait enregistrer les échanges. Si vous voulez échanger avec la tête de liste, je ne suis pas tête de liste. Ça nous intéresse d'avoir un directeur de campagne parce qu'on se dit une campagne, une élection, c'est pas une femme et un homme avec M. Gess, c'est l'ensemble de l'équipe qui nous intéresse. Mme Fourré parle de démocratie locale, de citoyenneté. Apparemment, il y a beaucoup de nouveaux candidats, donc ça nous intéresse d'avoir derrière la proposition qui est indiquée là, c'est mettre à disposition, c'est un appel à projet. Ah, du coup, donc il y aurait 1 million qui serait à la disposition pour des propositions et derrière il y aurait c'est quoi le cahier des charges, les critères? Il n'y a pas de critères. Du coup, je peux venir et demander un financement en répondant à l'appel à projet sans quels critères et d'orientation politique. Ça sera plutôt un investissement, ça peut être un partenariat pour les enfants ou des choses comme ça. D'accord, donc c'est un peu général. Il n'y a pas de critère d'arrêter aujourd'hui. Il n'y a pas de critère d'arrêter aujourd'hui. Okay. C'est très bien. Et c'est un budget participatif. Et ça va marcher comment alors? Écoutez, là l'idée, c'est déjà de dire qu'il y aura 1 million tous les ans qui sera consacré. Ça veut dire que c'est les Amiénois et les Amiénoises qui vont décider qui vont choisir, oui, au travers de leur association. Enfin, il y aura. Alors, je connais, il y a pas le détail de la forme. La forme de la consultation. Association ou citoyen? Citoyen. Parce que les habitants, c'est pas écrit. C'est ouvert. Vous pensez que pour les arbres, 130 000 arbres dans la ville, sur un tuteur par arbre, c'est ce qui est noté. Ça fait 260 000 Vous passez du coq à l'âne, moi j'ai l'impression. La politique, c'est comme ça. Vous avez des GS, du coup, vous passez d'un sujet à un autre. J'imagine, c'était comme ça dans la collectivité à l'époque, quand vous y étiez. Il y a 130 000 arbres annoncés sur la ville. Par rapport à un arbre égale un habitant, il y a 130 000 habitants sur la ville à peu près. Donc il y aura 130 000 arbres pour résoudre des problèmes écologiques. C'est ça le programme écologique que vous représentez? Non, un arbre égale un habitant. L'objectif. Ce qui est noté. Hein. Oui, bien sûr. Parce que vous savez que les arbres, au niveau d'un petit arbre, il pousse s'il y a un tuteur, donc vous avez 130 000 tuteurs en plastique ou c'est des tuteurs à base de bois? Écoutez, là, vous rentrez dans le détail et c'est très bien d'ailleurs, vous participez au débat. Mais par contre là l'idée, c'est de créer une canopée urbaine sur le principe un arbre en habitant. Ouais, donc 130 000 arbres. Pourtant, ceux qui sont déjà. Est-ce que c'est une dimension métropole ou. Si vous, c'est pas précis, nous on aime bien la précision. Ça, c'est une proposition ville. Oui, donc c'est pas la métropole. Du coup, vous avez raison de rectifier. Voilà. Vous pensez que l'urgence urbaine avec l'urgence écologique avec
Un arbre par habitant, ça va suffire pour Il n'y éviter. a pas que ça. Écoutez, si vous voulez, C'est quoi votre proposition écologique du coup? la proposition écologique, de toute façon, à mon avis, enfin, ça me gêne un peu de répondre parce que si vous interrogez le candidat, c'est pas. Ah, il n'y a pas de problème. Ah oui, il n'y a pas de Si souci. vous interrogez le candidat, il aurait fallu la solliciter, mais je veux bien vous répondre en matière de bilan déjà. C'est le bilan de l'équipe sortante. En matière d'écologie, il est déjà exceptionnel. Exceptionnel. Alors, je vais vous exceptionnel. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez déjà le choix qui a été fait de développer un réseau de transport en commun. Quels que soient les griefs que vous pouvez avoir à son encontre, donc, quels que soient ces griefs-là, le transport en commun, évidemment, c'est moins de voitures. L'objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus de vélo, comme M. Gestel. Non, mais chez les transports en commun, vous parlez de vélo. N'essayez pas de. On ne peut pas délier attendez. du bus. Quoi, on ne peut pas. Mais si, les vélos, ce sont les vélos. Les bus, ce sont les bus. Je parle d'abord du réseau. J'y viendrai au vélo. Très bien, donc on attend. J'y viendrai au vélo. Allez-y. Voilà. Vous ne paraissez pas avoir des propos très constructifs. Bon, alors donc je reviens à ce que j'avais commencé. Je parlais du bilan. Il y a en matière de réseau de transport en commun le choix d'avoir, quels que soient les griefs d'ailleurs qui sont maintenant formulés à l'encontre de l'équipe sortante. Parce que, évidemment, quand on donne la priorité aux transports en commun, on crée une gêne pendant les travaux et l'espace qui est laissé aux voitures, comme un espace, il ne peut pas être partagé à l'infini, il est réduit. Donc, c'est assez naturel que ça génère, même si on cherche à les minimiser en synchronisant les feux. Forcément, ça crée des gênes pour la circulation automobile. Mais c'est un choix résolu en matière de transport collectif dans la ville. C'est pas pour rien non plus que la municipalité a déjà instauré la gratuité le samedi, qu'elle propose d'y ajouter le mercredi, ce qui constituera, si vous voulez, les limites acceptables en matière financière, parce que malheureusement, il faut bien en tenir compte aussi. Donc, le mercredi, ce sera en faveur des familles. C'est pour ça que le mercredi a été choisi par rapport aux autres pour les commerces. Et les samedis pour les commerces, mais ça vaut aussi pour le mercredi. Ça vaut aussi pour le mercredi. Bon, alors donc ça c'est le premier point en matière de. Juste une question dans votre bilan, mais c'est pour échanger sur votre bilan. Il y a une enquête publique il y a quelques années avant qu'il y ait le travaux d'investissement. Enquête publique à la base faite par la préfecture. Et aussi en parallèle des comités usagers des buts à la métropole. L'enquête publique révélait que les travaux de voirie, l'investissement que vous avez fait et l'équipement avec les bus au niveau de service, c'était pas ça ce qu'il fallait faire. L'enquête publique est contraire de ce que vous avez mis en place. C'était quoi qu'il fallait faire? C'était un réseau secondaire davantage adapté. Apparemment, il n'est pas suffisamment. C'est ce que dit l'association des usagers des buts à la métropole. Attends, qui vient d'être fait. Mais Rome ne sait pas construire. Attendez. Ah non, mais c'est pas une réponse. Hein. Moi, je reviens sur le bilan. Je reviens 6 ans en arrière. On a perdu 6 ans parce que la précédente municipalité a choisi de faire un tramway qui était hors de portée financière. On a perdu 6 ans en matière de développement des transports collectifs à Amiens. Parce que, et là je vous en parle en code de cause, puisque vous avez fait référence à mon passé professionnel, j'étais encore à la mairie quand l'étude avait été menée à Pont pour savoir si c'était un tramway ou un BHNS qu'on pouvait faire. Et attendez, je vais y arriver. J'étais sur l'utiliser de la métropole et l'enquête publique. Bon, on alors, dit que c'était un tramway, ça devait être autre chose que ce qui était fait aujourd'hui. Bon, attendez. Si vous me dites que le réseau des tramways, vous avez une façon, si vous voulez, la concertation, il faut commencer par apprendre à s'écouter. Parce que si vous sans arrêt vous rappelez vous asseyez des vérités sans écouter les réponses et les arguments qu'on peut vous donner, c'est peu constructif. Moi, je veux bien échanger, ça ne me dérange pas du tout, vous m'interpellez, je peux vous répondre, mais à condition de
termes de réseau de transport, le choix a été fait de développer un réseau de transport DHL, une fois que ça fait. Rome de tout le temps. Vous me parlez du réseau secondaire, et effectivement, il a fait. Aujourd'hui, il y a une question qui ne peut pas nier, c'est déconcentrer les habitudes des gens. Ça permet il y a des stratégies qui ont été professionnellement entendu. Je pense que les choses vont se stabiliser et on a je ne sais pas si c'est présent d'ailleurs c'est son tout dernier. Hein. Où on parle des propositions, où on fait de la politique. Si c'est de la politique politicienne, je ne suis pas le bon interlocuteur. Vous devenez grossier, là, monsieur là-dedans. Bon. Mais non, mais vous savez bien pourquoi vous n'êtes pas innocent. Vous savez bien pourquoi on a mis LRM. J'ai lu la presse aujourd'hui. Bah, bien sûr. Ah oui. Du coup, vous m'avez pas répondu quand même. Pourquoi? Le fait d'avoir La République En Marche, un ensemble de logos, c'est changer les habitudes. C'est utiliser stratégie politique, vous ne pouvez pas parler de politique politicienne. Les gens, s'ils ont mis LREM, ils n'ont pas mis UDI, ils n'ont pas mis LR, à votre avis? À quel endroit? Bon, écoutez, de toute façon, alors, je ne connais pas suffisamment, je vous l'avoue, le détail. Alors, qu'est-ce que vous voulez démontrer, madame? Moi, j'étais en train de vous dire. Tout à l'heure. Mais je voulais juste vous dire que c'est pas. Vous dites que les gens n'aiment pas qu'on change leurs habitudes. Non, monsieur, c'est qu'on n'a pas pris en compte les demandes des quartiers prioritaires par rapport au réseau secondaire. Où il y a eu des nouvelles constructions, on a supprimé carrément les arrêts de bus. Là, au niveau de Victorinotier, ça s'est construit. Il n'y a plus d'arrêt de bus, monsieur. Vous livrez votre vérité, je l'entends. Une vérité vérifiable. Habitants concernés par le bus. Bon, alors, donc, proximité. on vous a tellement entendu que dans le dernier flyer, celui que vous n'avez pas eu, on met renforcer le réseau de proximité pour les bus. Pourquoi? Parce que pour les raisons que vous avez évoquées et pour le fait que tout ne se construit pas en une seule journée, il faut tenir compte des remontées du terrain. C'est ce qu'on est en train de faire, ne serait-ce qu'à travers la campagne électorale. Donc les choses remontent et on en tiendra compte pour modifier le réseau secondaire de façon à satisfaire les demandes telles que celles que... J'entends bien, monsieur. J'entends bien. Moi, ce qui me dérange un petit peu, par rapport à ce que je parle au nom des gens aussi qui ne peuvent pas se déplacer pour vous poser des questions dans les quartiers, dans nos quartiers, pour les personnes âgées aussi. Pourquoi ils ont vu les élections pour prendre en compte la demande? Pourquoi pas l'avoir fait avant? On a été entendu par monsieur Riflard, je ne sais pas combien de fois. C'est qu'un constat, Bah, vous le faites, vous le conservez pour vous. Moi, je vous ai apporté des éléments de réponse. Effectivement, il y a un certain nombre de choses qui ont été remontées par le terrain concernant l'adaptation du réseau de proximité. Les remontées ont été prises en compte et l'équipe
s'engage à renforcer le réseau de proximité de façon à ce que, je vais vous donner un exemple simple aussi. J'ai une dame âgée qui habite Saint-Delphes, c'est pas un quartier prioritaire. Elle avait l'habitude de prendre un bus qui l'amenait direct, place Marie sans chemise, où elle avait son coiffeur à côté. Ah oui, c'est Et prioritaire. c'était une dame. Non. Pour elle. C'est une dame qui est à mobilité réduite. Ça peut être. Vous voyez, vous êtes. Ah non, du tout, je suis ouvert d'esprit. Écoutez, chacun ses besoins. Chacun entre ses aller chez besoins. le coiffeur et aller chez le médecin, attendez, il y a une différence. c'est pas quel que soit ses besoins. Pour cette dame, aller chez le coiffeur de temps en temps, elle est en mobilité réduite, c'est un problème. Elle avait la chance d'avoir une ligne, qui l'amenait chez le coiffeur où elle allait depuis des dizaines d'années. Voilà que la nouvelle ligne, elle la descend à la maison de culture. Et elle est. Vous voyez, il y a ce type aussi de. Mais c'est un exemple que je vous donne parce que. Je préférais que vous preniez l'exemple de la petite mamie qui va faire ses courses dans le supermarché le moins mais cher. Pourquoi voulez-vous qu'une personne handicapée n'ait pas le droit d'aller par les meilleurs moyens chez le coiffeur? C'est bizarre. Non, j'ai dit je préfère. J'ai pas dit qu'elle n'avait pas le droit. Vous préférez. Je parle de ce que je connais, monsieur. Moi aussi, je vous en parle. Bah oui, vous savez, je veux pas vous dire. Je connais aussi. Est-ce que vous pensez que... Attendez, alors on va continuer. On saute du coq à l'âne. On va continuer, oui, on va continuer. J'aimerais bien sauter du coq à l'âne, s'il vous plaît. Mais non, mais vous m'avez demandé de faire le bilan. J'étais en train de vous faire le bilan l'écologie. Ça vous intéresse pas? Moi j'ai une dernière question sur l'écologie. Est-ce que vous vous engagez à réduire les panneaux publicitaires qui sont complètement énergivores, par exemple, et qui naissent là et qui sont une agression constante? Écoutez, et ça c'est une. Je peux vous dire que je me suis, j'ai lu attentivement les 1000 retours de la lettre T. Je l'ai peut-être vu une ou deux fois. Mais vous avez raison, c'est certainement un sujet de préoccupation à approfondir. Ça n'a pas l'air en tout cas parce qu'il y en a de plus en plus. Mais vous avez depuis tout à l'heure, vous faites. Non, mais c'est un constat de chiffres. Mais c'est un constat de chiffres. C'est ça qui est terrible. C'est pas comme ça qu'on peut discuter. Mais non, mais ça peut pas être une préoccupation si vous allez dans le sens contraire de la préoccupation. Parce qu'il y a de plus en plus de panneaux publicitaires, de plus en plus de panneaux lumineux partout dans la rue qui nous appellent juste à consommer, qui ne servent à rien. Ça, vous auriez dû répondre et puis on en aurait certainement tenu compte. On l'a répondu. Voilà. C'est temps encore. Alors, oui, il est temps encore. Il est temps. Bien sûr. Et puis je peux. Écoutez, je vais le noter. Et il y avait la jeunesse. Attendez, moi je voudrais aller parce que si vous voulez, si on laisse les sujets en plan, vous avez abordé l'écologie, ça avait l'air de vous intéresser. Je vous ai parlé du bilan, je vous ai parlé du réseau de transport en commun, mais ça s'arrête pas à ça. Ça s'arrête pas à ça. Je continue. Le réseau de chaleur avec des sources de chaleur, d'énergie diversifiée, biomasse, ordures ménagères, Valorga, et ainsi de suite. C'est bénéfique sur le plan carbone et in fine, c'est aussi bénéfique pour les usagers puisqu'ils paieront moins cher les calories. Donc c'est vraiment, c'est pas de l'écologie positive, c'est de l'écologie négative, c'est de l'écologie punitive, pardon. C'est de l'écologie positive puisque on améliore le bilan carbone et ça revient moins cher aux habitants. C'est une recette à la vide. C'est une question, c'est pas une affirmation. La recette qui est comme toute entreprise, elle a été orientée sur les travaux d'isolation et les dispositifs qui ont été mis en place. En plus de celle de la région. D'accord. Alors après, il y a le projet de ferme solaire aussi derrière, je ne sais plus comment ça s'appelle, derrière le cimetière de la Madeleine, qui est prévu dans les années à venir, qui viendra améliorer les carbones. Il y a le développement des tri sélectifs. Alors là aussi, le développement du tri sélectif avec la rénovation des 4 et la construction d'une déchetterie nouvelle, la modernisation de celle qui existait. Le développement du tri, ça a été très positif. Ça a permis aussi de baisser la taxe d'enlèvement des ordures ménagères parce que forcément, c'est une forme de récompense aux gens qui nous demandent de faire un effort de tri. Comme il y a
moins de collecte, après ça coûte moins cher. Bon, il y a certainement des sujets qui m'échappent. Il y a la valorisation des zones humides, vous savez, le classement Ramsar, il y a tout un tas de trucs qui viennent. Et contrairement à ce qu'on peut laisser entendre, je trouve que ce bilan-là, il est très positif. Peut-être plus que d'autres. Il y a eu moins d'émissions de gaz à effet de serre, du coup, pendant le mandat? Peut-être, oui. Je ne peux pas mesurer. Attendez, mais ça non, mais c'est une question. Aux frontières. En tout cas, tout ce que je viens de vous citer, ça va dans le bon sens quand même. Accordez-moi ça quand même, non? Non, mais si c'est seulement un ricanement, encore une fois, c'est une manière de dialogue qui est assez intéressante. Non, mais je préfère entendre ça. Je préfère entendre ça. On remet pas ça en cause. On a demandé avec nos amis en 2014 que la métropole et la ville d'Amiens, symboliquement, soient une zone hors TAFTA. Par rapport à... Rappelez-moi ce que c'est la TAFTA, parce que je suis vieux, vous savez. Vous savez pas, c'est le traité de libre-échange qui a été signé avec les États-Unis. Avec le Canada et tout ça. Et symboliquement, ça aurait été fort, parce que c'est écologiquement, économiquement et socialement. C'est un problème national. Et Amiens n'a pas voulu. C'est un problème national. Il n'y a pas qu'à. Attendez. Oui, mais c'est pour affirmer un positionnement. On a le droit de s'amuser, mais qu'est-ce que ça aurait amené? Je veux dire. C'est un positionnement. Mais c'est un positionnement politique, vous êtes pour ou contre? Oui. Enfin, c'est pour savoir. Là-dessus, je ne peux pas vous répondre. Et il y avait la jeunesse Amiens for Youth, il y a des couleurs partout d'Amiens for Youth, en 2020, Amiens capitale européenne de jeunesse. Clément avait quelques questions. Non, mais on se demandait juste, selon vous, quel bilan vous en avez. Est-ce que vous pensez que la jeunesse est ça vient de contente commencer. Écoutez, moi, apparemment, j'en rencontre qui sont satisfaits. Il y en a peut-être qui, par principe, ne le sont pas parce que ça ne vient pas d'eux, mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Parce que du coup, j'ai entendu dire que dans la manif d'hier, il y a des jeunes qui ont investi. Oui, il y a des jeunes qui ont investi, qui ont craqué des fumigènes dans le bâtiment. Vous trouvez que ça, c'est très bien? Non, mais ça? Du coup, je vais interroger sur le signal. À votre avis, c'est assez. Bon, le signal, attendez. Je veux dire, il y a des gens qui ne sont pas contents. Je ne peux pas le nier. Hein, ça défile toutes les semaines. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Ils manifestent et à votre avis, ils ne sont pas contents pourquoi, du coup? Attendez, ça faites-les. C'est pas moi à commenter. Là. Ils savent s'exprimer aussi. Hein. Je veux dire. Vous avez pas de. C'est pas forcément municipal. Vous n'avez pas une vague mélanger les débats. Non, je demande juste pas mélanger les débats locaux. Est-ce que vous avez juste une vague idée de pourquoi une partie de la jeunesse serait pas contente de cette politique jeunesse, en fait? Vous savez pas, l'idée, je me suis pas penché personnellement sur le sujet. C'est pas mon. Margot Delettré pour nous répondre sur un rendez-vous qui ne nous a jamais répondu après plusieurs sollicitations. Écoutez, ça aurait été l'idéal. On va lui transmettre. Je vais lui transmettre. Il y a des jeunes qui dorment justement pour les petits jeunesses. Il y a des jeunes de moins de 18 ans. Il y a des jeunes qui sont malheureux. Qui dorment à la rue. Qui dorment dehors. On a plusieurs fois interpellé la ville d'Amiens, Madame Fourey, avec le manteau de Saint-Martin. Donc intéressant, le manteau de Saint-Martin, de parler l'histoire et raconter bien narré par Madame Fourey. Il y a des jeunes qui dorment à la rue. Madame Fourey n'a jamais essayé de trouver de solution quand on l'a interpellé avec Monsieur Loric. Ne dites pas ça. J'ai encore posé la question à ce moment-là. Vous avez une manière, c'est tout blanc ou tout noir? C'est pas vrai ça. Mais c'est la tout réalité. N'est pas tout blanc. Que ça soit à partir jeunes. Du moment où il y a encore des jeunes dans la rue, c'est ce que vous dites. C'est comme inacceptable. Vous pouvez répondre. Vous êtes communicant ici. Vous êtes sur la campagne. Oui, mais je suis tout à fait. Vous étiez dans les jeunes qui étaient hier au CRI, le Centre régional d'information jeunesse. D'accord. Vous en pensez quoi justement de cette jeunesse comme vous qui était un peu déboussolée par l'Amiens Capital for Youth et qui pacifiquement est rentrée dans le Centre régional d'information jeunesse? Moi, je trouve que c'est très bien que Amiens soit la capitale européenne de la jeunesse. Et le fait que les jeunes se motivent, se mobilisent pour la retraite, parce que ça vous concerne tous et vous aussi. C'est un peu ça la revendication. Si vous voulez, on m'appelle d'ailleurs là. Moi je retiens, vous souhaitez rencontrer Margot Delettré, oui. on va lui transmettre. On a parlé de l'environnement, on a parlé de démocratie locale. Et moi je pense que les jeunes ils sont pas malheureux, mais ils ont l'air surtout en colère en fait. Écoutez, alors. Ils sont peut-être malheureux, mais ils sont surtout en colère en fait, ceux qui expriment leur désaccord. Mais moi ça m'interroge quand même qu'on n'ait pas une vague idée du pourquoi d'un mécontentement. Vous avez sur quand même quelque chose qui est l'assise citoyenne. J'imagine que vous en êtes fait une idée. Voilà. Alors voilà. J'ai la mienne, mais moi je suis pas aux commandes. C'est très bien.
Donc faites-la connaître. Et je réitère, M. Loric, et dernier propos que j'ai eu avec M. Loric la semaine dernière, M. Loric devait organiser une table ronde sur le logement, sur les logements d'abord, sur les jeunes à la rue, avec l'État et le département. Je note ça, je note le souhait d'un rendez-vous avec Margot et M. Loric. Voilà. M. Loric et Mme Lavalard sur la démocratie locale. Madame Lavalard, on comprend que vous n'ayez pas tous les éléments sur le budget participatif, et ça, il n'y a pas de problème. Mais on l'a pas forcément. On l'a pas forcément. C'est normal. On aimerait bien, par exemple, interroger monsieur qui fait partie de la campagne, et ça, c'est. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir les gens autour des têtes de liste. Oui, je comprends. Mais pourquoi vous allez voir tout le monde, tout le monde. Si, on vient d'aller chez la France Insoumise. Oui. Vous pouvez vérifier. On fait tout le monde, on l'a annoncé, on nous a transmis un mail. Et dernier petit. Allez-y. Juste, il y a plusieurs structures associatives qui ont sollicité l'ensemble des candidats sur la politique logement, Mme Fourrier repasse, ainsi que sur la vie associative. Il n'y a pas eu de réponse encore de ces collectifs. Mais écoutez, vous vous plaignez tout à l'heure de ce qu'on évoque un certain nombre de sujets juste au moment des élections. Mais effectivement, je ne sais pas pourquoi, c'est dans tous les sens, c'est l'occasion et c'est bien. Une période électorale, c'est fait aussi pour ça, c'est que justement ça fait remonter tout un tas de trucs, mais en un mois de temps, on n'a pas le temps de remettre tout d'organiser débat sur débat et échange sur échange. Ça fait 5 ans qu'on interpelle régulièrement la oui, ça fait plusieurs années. Ça c'est un jugement de valeur. Non, j'étais pas là. J'étais pas là. Ça fait plusieurs années, on n'a pas attendu la campagne. Si vous savez mon nom et qui on est, c'est que derrière vous savez très bien le nombre de fois on a été interdit d'entrer en mairie. Vous êtes une vedette, monsieur Ladan. C'est une donnée beaucoup d'importance que vous ne croyez pas. Vous êtes un séducteur, vous êtes directeur de campagne, on connaît les mécanismes, des éléments de langage et des éléments de domination. Donc on ne tombe pas dans le piège. Si. Mais c'est fort sympathique de nous avoir accueillis. On attend les prochains rendez-vous. Voilà. Ouais, avec plaisir, ouais. Madame Lavalard, Madame Delettré, Monsieur Loric. Ouais. Et des personnes comme monsieur qui font partie de la démarche, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir les directeurs de campagne, les élus en devenir, ou les élus qui se représentent, mais aussi les gens autour. Parce qu'on sait très bien que c'est collectif, et Madame Fourrier parle beaucoup de travail collectif. C'est pas nous qui disons, c'est ce que dit la presse et Madame Fourrier en direct quand elle fait des discours. Donc c'est pas uniquement un homme, une femme, une tête de tête. Mais c'est ça qui nous intéresse. Vous avez raison de dire travailler avec tout le monde, mais vous n'êtes pas tout le monde non plus. Il faut en convenir, je veux dire. Tout le monde, c'est les gens qui font. Tout le monde, ça veut dire qu'il y a d'autres. On représente peut-être les Amiénois qui sont pas, qu'on n'entend pas, les sans-voix peut-être. Ah ben oui. Vous pensez que vous avez une liste représentative en termes de classe sociale? Eh ben oui, monsieur. Il y a des gens de notre collectif Passons les Amiénois qui sont des Amiénois lambda, je vais les appeler comme ça. C'est bien qu'elle se manifeste. Je suis là. J'ai écouté. On est là. J'ai passé 2 soirées, je ne sais pas si vous étiez dans l'assistante, j'ai passé 2 soirées complètes avec les Gilets jaunes il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait 300 personnes dans la salle. C'est enrichissant. Tout à fait, monsieur. Et ça fait un an qu'on est à leur côté. Voilà. Vous dites qu'on vous écoute jamais. C'est pas tout. Dernière question, monsieur Thévenot, à un moment donné, qui s'est affiché avec les Gilets jaunes. Philippe Thévenot, quand même, Debout la France. Charles Pasqua, vous connaissez très bien, il est actuellement sur la liste. Oui, je le connais, mais je ne sais pas. Délégué au Centre d'action sociale, il a quand même des positions un peu racistes. Est-ce que M. Thévenot se représentera sur la liste dans ce qui est annoncé demain par Mme Fourret? Mais vous savez, ne rentrez pas sur ce terrain-là parce que sur d'autres listes, on trouve des gens qui ont tenu des propos autrement plus. On ira les interpeller pareil. On ira les interpeller de la même manière. On va aller les voir aussi. Oui. Twitter. Vous connaissez Zoé Devereaux? Oui, tout à fait. Très bien. Ben voilà. Très bien. Parmi celles qui ont tenu des propos. Est-ce que vous allez interpeller en direct Madame Desbureaux, comme nous faisons la démarche de venir chez vous interpeller? Elle va être interpellée dans le débat démocratique. Sa candidature. On espère que vous irez en direct voir les gens qui ne composent pas votre liste, que nous on fait d'aller voir l'ensemble des candidats et les interpeller en direct. Et ne faites pas un pas de côté en ne répondant pas à notre question, Madame Desbureaux. Elle s'expliquera si vous l'interpellez. On vous questionne par rapport à M. Thévenot. C'est M. Thévenot qui doit vous répondre. Mais c'est quand même. C'est votre liste. Enfin, il y a une responsabilité collective de la liste de ne pas mettre des gens racistes. Allez, on m'attend de l'autre côté. Je suis content d'avoir eu cette question. Nous aussi, M. Macron. Mais on espère quand même pouvoir revenir sur M. Thévenot. Enfin, pas sur M. Maintenant, vous passez Thévenot. Vous avez déjà dit Loric, Margot, Delettré,
Tefio, Madame Lavalard. Madame Lavalard. Voilà. Bon, Ouais. donc on va parler de tout ça. Voilà. Ok. Bon, Ben, on merci. reviendra, vu qu'on a les éléments et que vous avez répondu Et merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous souhaite Avec une écoute. bonne fin de journée. Au revoir. Ah, voilà. Elle n'arrive plus à serrer de la main droite parce qu'elle a l'habitude d'avoir son. Elle me fait penser à ma petite fille. Vous inquiétez pas, je sers de la bonne main, je sers de la main gauche. C'est bonne journée.